Alors, on poursuit ce soir dans l'Alliance abrahamique. Et la semaine passée, on avait vu Genèse 17 que nous allons relire. Voici comment, donc c'est Dieu qui parle à Abraham, voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme un signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Dans ce chapitre de la Genèse, le Seigneur prescrit à Abraham de circoncire tous les mâles de sa maison, autant ses fils que les serviteurs de sa maison. C'est un point que le théologien Fred Malone fait ressortir pour, pour répondre aux pédobaptistes, lui-même un ancien pédobaptiste, de dire, si vous dites que le baptême remplace la circoncision, mais vous devriez baptiser les employés dans votre maison. Là, il y en a pratiquement plus dans nos sociétés, mais pendant longtemps, il y a eu soit des esclaves ou des domestiques. Parce que même les serviteurs devaient être circoncis s'ils étaient sur la maison. Il faut comprendre par maison le domaine de l'individu. Donc, le Seigneur ajoute que cette règle devra s'appliquer à tous ses descendants, donc dans les générations à venir. Et dans ses descendants, il y a des élus et des réprouvés. C'est une alliance mixte. Et l'apôtre Paul a écrit un commentaire sur le texte que nous venons de voir dans Genèse 17. Dans Galates 4, il dit, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie car ces femmes sont deux alliances. L'une, c'est celle du mont Sinaï, enfant pour l'esclavage, c'est Agar. Et Paul va utiliser cela, c'est fantastique comment Paul voit cela. Agar était esclave et elle représente Israël esclave sous la loi. Alors que Sarah n'était pas esclave, elle était libre. Elle représente euh, le peuple de Dieu qui est libre. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alors, c'est intéressant. Ismaël, le fils d'Agar, n'héritera pas avec Isaac, le fils de la promesse. Alors que nous, chrétiens d'origine non juive, sommes comme Isaac, c'est-à-dire enfants de la promesse. Le verset qui est à l'écran, Paul s'adresse aux Galates des chrétiens d'origine non juive. Puis il dit, vous êtes enfants de la promesse. Mais Ismaël, lui, n'est pas enfant de la promesse, même si biologiquement, il est descendant d'Abraham. Et donc, cette portion des Écritures nous enseigne beaucoup de choses concernant l'alliance abrahamique. Je répète que on, c'est important de voir comment Jésus et les apôtres interprètent l'Ancien Testament. D'abord, au verset 22, Paul s'intéresse au récit de Genèse 17, où l'on voit que les rapports entre les deux fils d'Abraham sont discutés. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Et en se référant au verset 22, à Abraham au verset 22, Paul se réfère au patriarche de l'alliance abrahamique et le développement qu'il expose est très instructif. Paul présente la famille d'Abraham, deux fils, un de la femme esclave et l'autre de la femme libre.
Euh, et je vous rappelle les événements qu'on trouve dans la Genèse. Dieu promet à Abraham un fils que lui donnerait sa femme Sarah, pas Agar. Donc, au bout d'un certain temps, on voit ça dans Genèse 16, Sarah pousse Abraham à aller vers la servante Agar pour avoir un enfant. À l'époque, c'était accepté. Quand l'épouse ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de la stérilité, il était d'usage que le mari aille vers la servante. Et Abraham accepte cela. Ce geste constitue un manque de foi parce que ça ne réglera rien. Dieu avait dit que c'était Sarah qui allait lui donner un enfant. Ça ne donne rien d'aller vers Agar. Mais il est quand même allé et Agar est tombée enceinte et elle enfanta Ismaël. Sauf que ce n'était pas le fils promis, parce que ce fils de la promesse devait venir de Sarah et non d'Agar. Mais comme Dieu est fidèle, il accomplit sa promesse et Sarah, âgée de 99 ans, donne un fils à Abraham qui lui est âgé de 100 ans. Donc Abraham a deux fils et qui vont devenir emblématiques de deux peuples, deux conditions spirituelles. Ismaël de la servante et Isaac de Sarah. Et on se rappelle que Dieu a quand même béni Ismaël, mais de bénédiction terrestre. Au chapitre 17, il dit, à l'égard, Dieu dit à Abraham, à l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu. Je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Donc Dieu s'engage à bénir Ismaël, mais ce sont des bénédictions terrestres. Mais Paul affirme qu'Ismaël, c'est l'enfant de l'esclave et qu'il est associé à la chair. Dans son développement, l'esclavage et la chair sont l'emprise du péché. Et le développement de Paul est très important pour comprendre l'ancienne alliance. Paul nous surprend en nous disant qu'en Abraham, il y avait deux alliances et non pas une. On retourne à Galate, il y a là une allégorie, car ces femmes sont deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Euh, il y a de nos frères pédobaptistes. Je rappelle que pédobaptistes, c'est ceux qui baptisent les bébés. Et pour en arriver là, ils considèrent qu'il y a juste une alliance. Puis donc, ce qui était fait dans l'alliance abrahamique doit être fait dans la nouvelle alliance. C'est juste passer de la circoncision au baptême. Et quand on leur montre ce texte-là, ils disent, mais non, les deux alliances sont deux allégories. C'est une manière allégorique. Mais c'est pas les deux alliances qui sont allégoriques, c'est les deux femmes. C'est les deux femmes qui sont allégoriques. Pour allégorique, ça vient de deux racines grecques, qui veut dire autrement ou autrement dit. Donc, c'est une manière différente de dire une réalité. Souvent, on utilise quelque chose de symbolique dans l'allégorie, mais les deux femmes deviennent emblématiques de deux alliances qui existent réellement. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que l'ancienne alliance comportait deux corridors, appelés aussi alliance. J'avais dit il y a plusieurs semaines qu'il ne faut pas regarder ça de manière trop mathématique. Parfois, le Nouveau Testament parle de l'ancienne alliance d'un bloc. Parfois, dans Éphésiens, c'est marqué vous étiez en ce temps-là sans droit de citer étranger aux alliances de la promesse, plusieurs alliances, une seule promesse. Dans Romains, Paul dit que les Juifs à qui appartiennent le culte, les alliances, etc. Donc, parfois c'est une alliance, parfois c'est des alliances. C'est juste un regard différent. Quand c'est une alliance, on la regarde comme un tout. Quand on parle des alliances, on parle de ces différents stades de développement. Mais en Abraham, il y a deux alliances. Ça, c'est intéressant. Et une
une des deux alliances avec Agar représente les réprouvés, ceux qui sont dans l'esclavage de la loi. Et je ne l'ai pas pour ce soir, mais si on regarde au chapitre 5, quelques versets après ce qui est à l'écran, au chapitre 5, verset 1, Paul va s'adresser aux chrétiens d'origine juive, plutôt non juive, pour leur dire, euh, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage, dans le contexte de l'esclavage de la loi. Alors, comment se fait-il que des non-juifs risquent de retourner sous l'esclavage de la loi? Ils n'étaient pas juifs. Ben, c'est que l'alliance juive, on l'avait vu, l'alliance mosaïque réitère l'alliance adamique. Mais on va voir ça aussi, on va revenir sur ça éventuellement. Donc, en Abraham, il y a deux corridors. Agar pour les réprouvés, Sarah pour les chrétiens. Et c'est là, à mon avis, le, le point qui fait chuter le pédobaptisme, c'est que pour les pédobaptistes, et j'ai beaucoup d'appréciation pour nos frères pédobaptistes, les meilleurs théologiens sont de leur côté. Mais sur ça, on peut pas les suivre. Euh, pour eux, la nouvelle alliance conserve les deux corridors, Agar et Sarah. Ils disent, non, non, il y a des réprouvés dans la nouvelle alliance. Les bébés qui naissent de parents chrétiens sont dans la nouvelle alliance, puis c'est possible qu'ils passent l'éternité en enfant. Alors, ils conservent les deux corridors dans la nouvelle alliance. Alors que le point de vue baptiste, le réformé baptiste, on dit non, non, la nouvelle alliance, c'est celle avec Sarah. Elle, c'est la femme libre. C'est ce qui est à l'écran. C'est la femme libre. Et dans le même contexte, Paul dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. C'est du côté de Sarah uniquement. Euh, Ce qu'on voit aussi, c'est que les descendances biologiques, mais immédiates, on parle de Ismaël puis euh, Isaac, Jeune blanc, deviennent euh, des descendants spirituels. Ils ont une portée spirituelle. Ils étaient biologiques, des descendants biologiques, mais Paul en fait des descendants spirituels quand il dit, vous aussi, vous êtes enfants de la promesse, comme Isaac. Euh, donc, deux alliances en Abraham, c'est majeur dans notre compréhension dans la structure des alliances. Euh, et je pense que le développement que Paul fait euh, vient se greffer aux deux descendances de Genèse 3,15. Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Tu lui blesseras le talon, mais celui-ci t'écrasera la tête. Donc, deux descendances, celle de la femme, celle du serpent. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises, c'est pas des descendances biologiques, puisque la descendance du serpent, c'est pas les serpenteaux qui sont nés. On voit, par exemple, Jean-Baptiste qui dit, on va aller dans Matthieu 3, comme Jean-Baptiste voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, c'est synonyme de descendance du serpent. Il adresse ça à des Juifs, des descendants biologiques d'Abraham. Et là, il les amène sur un autre terrain. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Autrement dit, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham à partir des pierres, à bien plus forte raison à partir de non-juifs. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Autrement dit, le vrai descendant d'Abraham, il est spirituel, c'est par la foi, et il va produire des fruits de la foi. Le juif qui se conforte du fait que dans son arbre généalogique,
Il y a Abraham, ça donne rien. Ça ne lui procure aucun privilège éternel. Les pharisiens définissaient leur identité spirituelle à partir de leur ancêtre biologique. Et Jean-Baptiste leur répond qu'ils sont de la descendance du serpent, race de vipère. Ce n'est pas une insulte, c'est une affirmation théologique. Vous vous êtes trompé de corridor. Et ma pensée, c'est que Dieu donne l'alliance, et là l'alliance au sens général, à la nation juive pour démontrer à la fois comment il va traiter avec les élus et avec les réprouvés, avec les enfants de la femme libre et avec les enfants de la femme esclave. De sorte que l'alliance abrahamique et celles qui vont suivre dans les anciennes, donc après Abraham, on parle de Moïse et David, ben elles, elles agissent comme des fractales de comment Dieu traite avec l'humanité. Il y a des élus dans l'humanité, puis il y a des réprouvés dans l'humanité. Donc, Dieu dit aux Juifs, cessez de revendiquer une appartenance à Dieu parce que vous êtes les enfants d'Abraham selon la chair. Ce n'est pas ce qui détermine votre lien avec Dieu. L'événement Jésus-Christ a suscité une grande question. Est-ce que la nation juive jouit toujours des privilèges qu'elle avait? Une question qui est importante. Vous savez peut-être qu'il y a beaucoup d'églises, plus qu'on peut l'imaginer, qui envoient beaucoup d'argent en Israël en se disant, c'est le peuple de Dieu. Et Israël prend ça pour construire des bombes. Donc, j'ai rien contre à ce qu'Israël se défende si elle est attaquée. Mais c'est pas nécessairement le but de ceux qui envoient l'argent. Et dans l'Épître aux Romains, Paul s'attriste de voir que le peuple juif ne se convertit pas. Il s'en attriste, hein, il dit, je préférais être anathème pour sauver mes frères selon l'achat. Mais il répond à la question que plusieurs se posent. Après avoir dit que c'est pas tous les Juifs, Paul dit, ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque ou dépassée ou que Dieu a changé d'idée. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. On le voit déjà, Abraham a deux fils, il y en a un qui est sauvé, l'autre non. Isaac va suivre avec deux fils. En fait, il y en a eu plus, mais le texte en retient deux pour des raisons théologiques. Il va avoir Jacob puis Ésaü. Il y a juste Jacob qui est sauvé. Donc, c'est pas tout Israël qui est Israël. Et Paul débute sa réflexion en rappelant que Dieu n'a jamais promis de sauver toute la descendance d'Abraham. C'est ce qu'il rappelle au verset 6. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et là, Paul fait un peu d'histoire biblique. Abraham a eu plusieurs fils, mais la descendance spirituelle passe par Isaac. On va dire ça au verset 7. Donc, ce ne sont pas tous les enfants d'Abraham qui sont descendants de la promesse. Et il va dire au verset 8, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Seulement, dans la pensée juive, l'appartenance passe par la mère. C'est encore vrai maintenant. J'ai pas lu pourquoi, mais je propose que ce soit à cause de Genèse 3,15, c'est la descendance d'Ève et non pas celle d'Adam qui a la promesse. Et peut-être aussi parce que Dieu a donné la promesse à l'enfant qui naîtra de Sarah et non d'Agar. Si ça passait par le père, les deux fils seraient de la promesse. Mais quand ça passe par la mère, ben là, il y a deux mères différentes. Et il est fort possible que Paul veuille dissiper toute confusion sur la question. Il va prendre l'exemple de Rebecca au verset 10, euh, oui, qu'on va lire bientôt, euh, en rappelant qu'elle conçut uniquement d'Isaac. Autrement dit, avec Rebecca, il y a plus de confusion. C'est pas deux, il y a pas, il y a deux fils, mais de la même mère. Euh, et Rebecca a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Et avant même que ces deux enfants naissent, l'élection était déjà prononcée.
Ce qui indique que dans l'alliance abrahamique même, ce ne sont pas tous les descendants biologiques ou de la chair qui sont sauvés. Alors, on n'a pas le temps de lire tous les versets que j'ai prévus. On va s'arrêter ici, puis Dieu voulant, on poursuivra la semaine prochaine.